Bonjour à tous, donc ça arrive tranquillement. Il est à peine 10 heures. Tout le monde est à l'heure, c'est formidable. Julie est arrivée aussi. Ouais, oui, oui. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Comme d'habitude, on va attendre 2-3 minutes, ces moments où tout le monde se connecte, pour permettre de lancer tout ça. En tous les cas, n'oubliez pas, hein, rappel des bonnes pratiques, mais maintenant tout le monde est rompu à l'exercice. Quand vous ne prenez pas la parole, de bien éteindre le micro. Si vous avez une bande passante qui est un peu, qui fait des caprices, de couper votre, caméra, ce sera plus simple. Tout est enregistré, donc on aura un replay qui sera disponible. Les slides seront, envoyés à l'issue de la présentation, bien entendu, ainsi avec le replay, pour, visionner les meilleurs moments, si vous voulez, le best of de ce webinaire. Voilà, vous aurez toutes les informations. Si à un moment vous êtes distrait, de toute façon, vous récupérez aussi bien la captation qui est déjà faite que les slides. Donc, pas de crainte là-dessus, vous aurez toutes les informations à votre disposition et puis de toute façon, on restera et à l'écoute de votre question si vous en avez, à l'issue de ce webinaire. Bon allez, on va quand même se chauffer et faire, un peu le tour de table en attendant que les personnes arrivent. On est déjà plus d'une vingtaine. Donc en tous les cas, je remercie, toutes les personnes pour être présents aujourd'hui pour ce webinaire, de présentation du dispositif Un jeune, un mentor. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Benjamin Perdreau, je suis directeur adjoint en charge de la RSE au sein de la direction compétitivité et transition de la coopération agricole. Et donc, la coopération organise ce webinaire pour présenter le dispositif de mentorat. Il y aura, de la coopération agricole, Corinne Lelon, qui m'épaulera. Je te laisse te présenter, Corinne. Ouais, On se fait un merci tour de Benjamin. chauffe avec les différents intervenants comme ça. Oui, merci Benjamin. Merci à tous en fait de participer à ce webinaire. Moi, je suis directrice des affaires sociales et de la formation en fait de la coopération agricole. Et donc, l'objectif dans le cadre de ce partenariat, il est effectivement d'avoir peut-être un volet supplémentaire à l'attractivité dans la coopération agricole, et donc de tendre la main aux jeunes talents dont on a besoin aujourd'hui pour assurer les transitions. Donc voilà, et je remercie encore les associations partenaires qui ont travaillé avec nous et avec lesquelles on a encore pas mal de travail. Mais voilà, ce webinaire est le début en fait de ce travail de partenariat. On aura aussi la présence, je ne sais pas s'ils sont encore connectés, mais d'Ocapiat, qui dans le cadre de cette convention, en fait, s'est associé et s'associera dans le cadre de mise à disposition avec le collectif Mentorat et en lien avec les associations, qui mettra à disposition des livrables de manière à ce qu'on puisse en fait diffuser le plus largement possible en fait les outils qui permettront en fait de sourcer des mentors, puisque l'objectif c'est bien ça, donc de sourcer des mentors en particulier, mais je laisserai peut-être les associations dire, mais évidemment là on cherche en ce moment, notamment pour l'association Article 1, des mentors en fait pour mentorer des BTS agricoles dans les Hauts-de-France et en Occitanie. Donc, si vous avez des coopératives qui sont susceptibles d'être intéressées ou à la fois des salariés ou des agriculteurs qui puissent être intéressés, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers évidemment Benjamin Varon qui pilote du coup cette association. Merci Corinne pour ce mot d'introduction et effectivement donc ce webinaire, on le réalise, en collaboration avec, le collectif Mentorat et donc les associations aussi, qui s'intéressent aux activités, agricoles et agroalimentaires. Donc je vais laisser, Pauline se présenter pour le collectif Mentorat.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à ce webinaire. Donc, Pauline Saget, je fais partie du collectif Mentorat. Je suis chargée d'animation et de partenariat. Donc, je suis ravie de vous présenter ce matin, en tout cas, de vous parler de mentorat, de vous présenter le collectif Mentorat, son histoire et ce qu'on fait aujourd'hui, notamment à travers le dispositif de la plateforme Un jeune, un mentor. Voilà. Merci Pauline. Merci, merci. On va passer la main juste pour se présenter aux différentes associations. Donc pour article 1, Benjamin Varon. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc Benjamin Varon, moi je suis le délégué régional de l'antenne Hauts-de-France de l'association Article 1. Et voilà, je fais simplement ça pas à vous dire, puisque je vous détaillerai nos actions plus en détail juste après. Merci Benjamin. On a pour Chemin d'avenir aussi Lorraine, normalement. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Et effectivement, moi, je suis directrice des opérations filleules pour donc, Chemin d'avenir et je vous présenterai plus en détail notre programme. Ok. Entraide scolaire, donc on doit avoir Julie, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Julie Fournier, je suis directrice des opérations de l'entraide scolaire amicale. Merci Julie. Et donc pour finir ce tour de chauffe, Proxité, hop là, j'ai pas vu s'il y avait Amaury ou... Alors, il vient d'arriver. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Richard. Moi, je suis responsable de la communication pour l'association Proxité. Et c'est pas moi, c'est Amaury, du coup, que je laisse se présenter, qui va vous présenter Proxité. Just on time. Bonjour à toutes et à tous, désolé pour le retard. Donc Amaury Leclerc, directeur adjoint de l'association Proxité. Merci Amaury, merci Stéphanie aussi. Donc voilà, vous connaissez tout le monde qui va intervenir ce matin sur le webinaire. Donc ce qu'on vous propose, donc c'est déjà Pauline qui va rappeler ce que c'est le mentorat et puis ce collectif mentorat. Puis ensuite, Corinne prendra la main pour un peu dire l'engagement de la coopération agricole justement sur le mentorat et la volonté de le déployer auprès des coopératives. Puis ensuite, donc, les différentes associations que vous venez de découvrir vont se présenter un peu quels sont leur axe de travail, leur périmètre, comment elles fonctionnent, des choses comme ça. Puis après, on montrera, puisqu'il y a une plateforme qui a été mise en place, Un jeune, un mentor, qui a été développée, et comment concrètement, si vous souhaitez devenir mentor, comment faire. Et ensuite, donc, on aura la traditionnelle séquence de questions-réponses si toutes ces présentations font émerger des questions, on tâchera d'y répondre. Est-ce que ça vous va tout ça? J'espère. De toute façon, c'est le programme. Donc, je propose à Pauline de démarrer pour présenter le mentorat. Pauline, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la main pour faire défiler les slides ou sinon je peux le faire. Comme vous voulez, je me lance comme ça. Ok. Prenez la main alors, il n'y a pas de souci. Ok. Merci. Alors. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Ça marche. Très bien. Merci beaucoup. Donc, avant de rentrer un petit peu plus et de vous expliquer vraiment la création du collectif Mentorat, tout d'abord, l'idée, c'était de se dire que depuis des années, en fait, les programmes de mentorat sont portés par une multitude d'acteurs qui sont présents sur tout le territoire français, à travers notamment les associations, mais nous en reparlerons dans un deuxième temps. Et que ces programmes sont multiples, se retrouvent à la fois au sein de nos campagnes, de nos villes, et s'adressent à de multiples cibles, que ce soit des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, et ont pour objectif de viser à favoriser la réussite scolaire, à améliorer l'orientation et l'insertion professionnelle. Le mentorat, la relation de mentorat permet en fait d'avoir les bénéfices aussi bien de la personne mentorée, mais à la fois de la personne mentor, et de développer donc
la réussite scolaire du jeune, son autonomie, sa confiance en soi, voilà, peut être multiple. Mais je reviendrai dans une autre slide un petit peu plus le détail de voilà, qu'est-ce qu'on met derrière la relation de mentor-mentoré et la définition en fait de cette relation-là. Donc, ces différents acteurs agissent depuis du coup des années auprès de ces jeunes, de ce public. Et l'idée en fait de ce collectif mentorat était de connecter en fait toutes ces associations qui travaillent depuis des années sur ces programmes de mentorat. Et de lancer du coup le collectif mentorat pour justement défendre cette expertise de mentorat. On dit que voilà, le mentorat est aussi le métier de qu'est-ce qu'être porteur de la question du mentorat, que c'est aussi un métier, une expertise, et de pouvoir unir et porter les enjeux du mentorat auprès notamment des pouvoirs publics. Donc, c'est en 2020, en fait, que les associations du collectif mentorat ont décidé de se former, mais je reviendrai sur l'histoire juste après. Et en 2020, on comptait 30 000 jeunes accompagnés partout en France, donc de jeunes issus de quartiers prioritaires, issus de familles modestes. Voilà, donc nous, on parle vraiment de mentorat social. Aussi. Alors après, il faudra bien, je vais un peu détailler, mais la spécificité aussi de toutes nos associations qui font partie du collectif mentorat portent en son sein, bien sûr, des programmes très divers et on porte des programmes qui sont à des publics très différents, mais que ce soit aussi géographiquement et aussi géographiquement, pardon. Et donc, un des objectifs en fait de collectif mentorat, c'est l'inscription du mentorat dans les politiques publiques et offrir plus largement la possibilité de découvrir ce que c'est, la question de tous les programmes de mentorat et de devenir mentor et mentoré, et de permettre aux personnes de pouvoir devenir mentor et mentoré, et donc d'élargir cette offre au plus large public. Donc, pour continuer en fait et pour mieux comprendre l'histoire du collectif mentorat, faut repartir un petit peu en arrière. Et donc en septembre 2019, 8 associations qui ont un programme de mentorat, qui portent un programme de mentorat depuis déjà plusieurs années, ont décidé de se mettre en collectif, de discuter autour de la table et de se dire on va essayer de se mettre ensemble et de réfléchir ensemble sur nos spécificités, nos complémentarités et de cheminer pour monter ce collectif mentorat à travers notamment l'échange de bonnes pratiques et de créer vraiment un vrai écosystème autour de la question du mentorat. Donc, ces associations se sont réunies de septembre à mai régulièrement. Et en mars 2020, le confinement arrive, décide de continuer en fait dans cette volonté de fédérer ensemble autour de ce collectif et lance l'opération mentorat d'urgence, qui a permis en fait à plein de jeunes en France de ne pas en fait décrocher, de pouvoir en fait de lutter contre le décrochage scolaire, et en faisant notamment des partenariats avec Emmaüs Connect pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir accès aussi aux outils numériques et de pouvoir continuer en fait de mettre en place à distance des programmes de mentorat. Donc, il y a eu toute cette phase de confinement où les associations ont aussi beaucoup travaillé ensemble, ces 8 dont je vous ai parlé. Et en décembre 2020, ils décident de créer officiellement, donc de loi 1901, l'association, le collectif mentorat en tant qu'association de loi 1901, pardon. Et en janvier 2021, donc pour vraiment mettre un point d'honneur à ce collectif-là, décide de lancer leurs premières assises du mentorat, qui a regroupé plus de 500 participants et qui a permis en fait de faire connaître tous les acteurs du mentorat en France,
auprès de partenaires associatifs, d'institutions, d'entreprises, et a permis de mettre un coup de projecteur sur le travail qui a été fait depuis des années par ces associations-là. Mars 2021 arrive et allocution du président de la République qui lance le plan Un jeune, une solution, et donc qui en découle le plan Un jeune, un mentor, avec l'objectif d'accompagner 100 000 jeunes d'ici la fin de 2021. Sachant qu'on était à 30 000 jeunes en 2020. Et en mai 2021, du coup, à la suite de ce plan, la création de la plateforme Un jeune, un mentor apparaît, pour permettre justement à tous les jeunes qui souhaitent trouver un mentor et toutes les personnes qui souhaitent aussi mentorer puissent avoir accès à cette plateforme et trouver le meilleur binôme qui puisse lui convenir. Et être orienté vers la structure associative qui puisse convenir aux attentes des uns et des autres. Et c'est en juillet 2021, du coup, à travers une signature d'une convention pluriannuelle entre l'État et le collectif Mentorat, qu'on a mis en place ce plan Un jeune, un mentor, et donc cette plateforme où nous avons, pour objectif, au sein du collectif Mentorat, de piloter cette plateforme Un jeune, un mentor. Afin d'être bien clair sur ce que c'est le mentorat, et notamment d'avoir une définition commune. Ce qui est important, c'est autour de la table, donc ces 8 assos fondatrices se sont dit très bien, donc nous, on fait du mentorat depuis des années, on porte des programmes à destination de différents publics partout en France, mais est-ce qu'on est bien d'accord sur une définition commune que l'on porte du mentorat ? Et donc, en fait, c'est la définition qui a été retenue, c'est la définition reconnue à travers l'Europe, et qui définit donc la relation entre un mentor et un mentoré. C'est une relation donc interpersonnelle qui est gratuite, donc bénévole, sur le long moyen terme. Donc on estime à peu près à 6 mois une relation minimum entre un mentor et un mentoré, qui est aussi encadrée par une structure professionnelle. Donc on parle souvent de relations un peu tripartites, donc entre le mentor, le mentoré et la structure professionnelle, qui est souvent une structure associative qui suit en fait la relation du binôme entre le jeune et le mentor pendant tout le long de l'année. Au niveau des objectifs en fait de ce binôme, peuvent porter sur à la fois l'accompagnement scolaire, l'orientation ou l'insertion professionnelle. Il est important de préciser que c'est le mentoré qui guide la relation, et c'est avec le mentor qu'il fixe ces objectifs-là, mais ils peuvent être très variés. Ensuite, quel que soit en fait l'âge de la personne accompagnée, donc du mentoré, l'idée est que le mentorat aussi apporte autre chose que l'accompagnement scolaire, l'insertion professionnelle, mais aussi améliore, et ça a été, c'est ce que diront aussi, je pense, mes collègues des associations, mais voilà, la confiance en lui, que le jeune ait plus confiance en lui, développe son autonomie et son épanouissement aussi individuel. Donc ça, c'est très important aussi que ce soit mentionné dans cette définition. Et aussi, dernière spécificité, que le mentoré offre des profils très variés. Le mentoré nous, en fait, au sein du collectif Mentorat, peut avoir entre 5 et 30 ans. Mais voilà, le mentoré, plus largement, peut être à l'école maternelle, peut être à l'école primaire, peut être un collégien, peut être un lycéen, peut être un étudiant, un jeune salarié. Et il n'y a pas de distinction aussi géographique, peut être très bien aussi au sein des territoires ruraux, comme plutôt dans des milieux urbains, dans des quartiers sensibles d'origine modeste. Donc, c'était important de rappeler un petit peu la définition du mentorat. Donc, pour revenir sur les 8 membres fondateurs dont je vous parlais précédemment, qui ont permis de fonder le collectif Mentorat, donc, vous les découvrez, donc AFEF, Proxité, Article 1, Socrate, Télémac, Chemin d'Avenir, NQT et l'ESA. On a la chance d'en avoir 4 parmi nous aujourd'hui. Et l'idée, donc, c'était de développer le mentorat en France et de faire une véritable en fait, politique publique auprès des institutions.
et voilà, et de faire découvrir plus largement le mentorat auprès aussi du grand public. Donc à ce jour, il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis la création du collectif. Donc on était donc 8 associations au début. Et maintenant, à ce jour, nous sommes 41 associations, nous accueillons, pardon, nous avons accueilli 41 nouveaux membres au sein du collectif Mentorat. Donc nous sommes à 49 associations au sein du collectif Mentorat. Avec des associations qui ont rejoint le collectif depuis le mois de mars, avec des profils très variés qui permettent de compléter un petit peu aussi l'offre de mentorat qui est proposée, de programmes de mentorat qui sont proposés, avec bien sûr une conviction commune que le mentorat est un outil de lutte puissant contre les inégalités socio-économiques. Et on retrouve en fait autour de tous ces membres qui font maintenant le collectif Mentorat des structures qui sont très qui touchent tout type de public, qui proposent des programmes spécifiques, mais à la fois complémentaires à destination par exemple de jeunes primo-arrivants, de personnes en situation de handicap, de personnes issues de l'aide sociale à l'enfance, voilà, avec des programmes très, très variés et qui permet en fait d'enrichir l'offre mentorat proposée par le collectif et de pouvoir étendre l'offre et de pouvoir toucher de plus en plus de jeunes et d'atteindre, on l'espère, les 100 000 jeunes aussi à la fin de l'année. Donc, comme je vous disais, au niveau du public et des champs d'intervention, donc on compte 49 associations au sein du collectif Mentorat qui accompagnent des jeunes entre 5 et 30 ans de différents environnements géographiques et sociaux. Donc, le public, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, je vous en ai parlé, qui est très, très divers. Et au niveau du champ d'intervention également, voilà, qui soit lié à la scolarité, la confiance en soi, l'ouverture socio-culturelle, ça peut être aussi de l'orientation du jeune, de l'insertion professionnelle, par exemple une recherche d'alternance, de stage, un lancement d'une entreprise, voilà, donc c'est très varié. Et ensuite, pour permettre justement d'offrir la possibilité soit aux mentors, soit aux mentorés d'avoir accès à cette offre et de pouvoir trouver au mieux le meilleur matching, on parle de matching, entre un mentor, un mentoré et la meilleure structure qui pourra l'accompagner tout au long de l'année. On a nous, en tant que collectif Mentorat, un de nos objectifs est de piloter du coup cette plateforme dont on parlait précédemment, Un jeune, un mentor, qui est un plan qui est issu du plan du plan Un jeune, un mentor qu'on construit avec à la fois la spécificité, c'est à la fois le ministère du Travail et à la fois le ministère de l'Éducation et nous-mêmes. Et donc d'animer cette plateforme qui permet donc d'orienter au mieux suivant les besoins des uns et des autres vers telle ou telle association. Et cette plateforme, et à travers notamment ce plan, toujours dans cette volonté de consolider et d'animer un réseau d'acteurs et de développer l'écosystème aussi du collectif Mentorat. Voilà, donc ça c'est... Et du coup, pour notre objectif, on va dire, global, d'atteindre ces 100 000 jeunes avant la fin 2021 et l'autre objectif, 200 000 jeunes d'ici la fin 2022. Je vais m'arrêter là, Benjamin, parce que après, tu vas développer plus la plateforme, donc je ne vais pas rentrer... C'est ça, c'est sur la fin, ouais. Bah, merci Pauline, en tous les cas, pour cette présentation du mentorat et de revenir quand même sur la définition. C'est toujours important quand même de savoir de quoi on parle et des objectifs quand même ambitieux du déploiement, du développement du mentorat en France sur les prochaines années. Et on espère que ça se fera aussi au travers du déploiement au sein des coopératives. Et justement, là-dessus, hop là, je vais reprendre le contrôle.
Je vais laisser maintenant. Moi, je fais juste passer les places. C'est pas mal comme poste, hein. Donc, j'ai demandé. Enfin, maintenant, ça va être Corinne qui a rappelé pourquoi la coopération agricole s'est engagée là-dedans, dans ce sujet-là. Si tu veux prendre la main pour défiler les slides, Corinne, c'est comme tu veux. Ou je le fais, moi. Vas-y, fais-le. Ok, merci. Vas-y, à toi. Merci Pauline pour cette remise un peu dans le contexte, parce que c'est effectivement intéressant. Je vais à la fois replacer un petit peu l'engagement de la coopération agricole, à la fois dans le dispositif Un jeune, une solution, puisque c'est aussi dans ce cadre-là en fait que s'est développé un petit peu Un jeune, un mentor. Nous, on était déjà inscrits dans le cadre du dispositif Un jeune, une solution, et le 14 avril dernier, en plein confinement, comme vous le disiez, du coup, la coopération agricole, et donc à travers notamment la signature de son président Dominique Chargé, s'est engagé en fait à participer en fait à l'effort collectif de soutien en fait des jeunes. Et donc, avec notamment des témoignages, et j'ai vu là Bruno Allard, par exemple, des témoignages d'entreprises et de jeunes qui s'engageaient donc dans les contrats de professionnalisation, dans les contrats d'apprentissage. Donc, c'est comme ça un petit peu qu'on est rentré, nous, dans le dispositif. Et puis, en travaillant un petit peu autour d'un jeune, une solution, moi, j'ai découvert aussi le dispositif Un jeune, un mentor qui était un petit peu complémentaire à ça. Et donc, la raison, c'est pour cette raison que je me suis rapprochée, moi, du collectif Mentorat. Et si on a aujourd'hui 4 associations autour de cette table virtuelle de notre webinaire, c'est parce qu'en fait, ces 4 associations en fait, ont répondu présent quand on a dit le réseau de la coopération agricole, premier réseau en fait, quand même qui s'engage dans ce dispositif. Donc, ces associations ont dit oui, nous, travailler avec la coopération agricole, ça a du sens. Ça a du sens d'étendre un petit peu plus le dispositif du collectif, du mentorat, en fait, dans les territoires. Et puis, pour nous, en fait, ça a évidemment du sens aussi. Donc, ça avait du sens parce que c'est vrai que l'insertion, les valeurs de solidarité, l'inclusion, en fait, c'est des choses qui résonnent assez bien avec les valeurs de la coopération agricole. Donc voilà, donc on a commencé par Un jeune, une solution. Et on s'était engagé du coup à travailler sur ce dispositif. On peut juste relever là au passage que on s'était engagé aussi à augmenter le nombre d'apprentis. On a aujourd'hui, on a largement dépassé notre objectif de plus 30%, puisque dans la coopération agricole, il y a déjà plus de, on a une belle progression en fait de ces contrats-là, et donc on compte bien en fait faire la même chose avec le mentorat, puisqu'en fait, c'est vraiment très balbutiant pour l'instant, mais on va le développer dans ce sens-là aussi. Donc, après avoir pris contact avec le collectif Mentorat, on a rencontré avec Benjamin ces 4 associations et on s'est dit comment on peut travailler à partir de ce qui existe. Donc, Pauline le disait, une plateforme notamment, et des associations qui travaillent dans ce sens-là. Et c'est comme ça, du coup, qu'on s'est dit, on va essayer de prévoir quelque chose d'un peu spécifique à la coopération agricole. Et donc, on a signé du coup le 20 octobre dernier une convention, là aussi signée par Dominique Chargé en présence de Florence Pradier, directrice générale, mais aussi en termes de témoins en fait de la coopérative Val-France, qui elle aussi est très engagée en fait dans l'accompagnement des jeunes. Et donc, on s'est dit, on va signer cette convention et on va se fixer des engagements, ce qui va du coup un peu expliciter la manière dont on va fonctionner dans la coopération agricole avec les 4 associations qui sont nos 4 associations partenaires. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que vous allez, qu'on est limité à ces associations, hein. Pauline présentait des autres associations, il y en a aujourd'hui beaucoup, mais ces 4 associations
associations sont quand même partenaires et donc ce qu'on a prévu notamment dans cette convention, c'est un espèce de mot de code qui va s'appeler le réseau de la coopération agricole et quand concernant le champ employeur quand vous êtes allé sur la plateforme Un jeune, un mentor, si vous mettez le réseau de la coopération agricole, on vous orientera de manière prioritaire vers ces 4 associations qui vont essayer de travailler avec nous et faire monter en fait ce dispositif dans les territoires. Évidemment, l'engagement de la coopération dans ce dispositif, c'est aussi en fait l'engagement de diffuser toutes les informations concernant ces associations, de diffuser aussi des outils pour les aider, eux et nous, à travailler sur ce dispositif et donc faire connaître à la fois le mentorat, mais aussi pour nous faire connaître nos métiers. Puisqu'en fait, il y a aussi, on le voyait tout à l'heure, une des missions, c'est l'orientation professionnelle. Donc, peut-être mieux faire connaître aussi les filières d'enseignement agricole, notamment évidemment dans les territoires plus ruraux. Mais on a des métiers qui aujourd'hui, un secteur qui est peut-être pas très connu. Et donc, le faire découvrir à travers ça, pas simplement, hein, mais à travers ça, tout à l'heure, on parlait du fait que les associations, notamment, en fait, essaient d'assurer ce matching entre le jeune et le mentor. Donc, c'est aussi à travers ça qu'on aura des orientations, en fait, ou en tout cas des meilleures connaissances peut-être de ce qu'on fait chez nous, avec des métiers qui sont aujourd'hui évidemment qui évoluent beaucoup, qui sont en pleine mutation et donc les faire connaître, ça peut être extrêmement intéressant. Mais évidemment, c'est aussi pour nous, je le disais tout à l'heure, aussi un dispositif pour lutter contre espèce de déterminisme social et déterminisme territorial et donc tendre la main à travers à la fois nos compétences en qualité d'actifs du secteur, mais aussi pour leur faire bénéficier peut-être de nos réseaux, les aider en fait à faire une lettre de motivation, à trouver un stage quand il s'agit de jeunes, trouver un contrat en alternance, voire même trouver un emploi. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est engagé, nous, Coopération agricole, dans ce dispositif. Voilà, grosso modo, pour l'engagement. Donc, un engagement au niveau interne et au niveau du réseau, puisque l'ensemble de nos, à la fois de nos régions, puisque LCA, c'est à la fois à Paris et la rue Sedaine, mais aussi toutes les fédérations régionales. Et on a des représentants, là, par exemple, de fédérations du Sud, notamment, qui sont particulièrement présents. Et puis, tous les métiers, en fait, parce qu'on a plusieurs métiers, plusieurs filières dans ce secteur. On a là, par exemple, aussi la filière de l'insémination animale, sélection et reproduction animale, en fait, parmi les gens qui participent à ce webinaire. Donc, voilà, à la fois interne pour la coopération agricole et des salariés de la coopération agricole, et puis horizon externe avec toutes les fédérations et évidemment toutes nos coopératives adhérentes. Donc, ce dispositif, il est bien sûr ouvert à tout le monde, hein, que ce soit les salariés, que ce soit les agriculteurs. Tout le monde, en fait, est invité à travers cet engagement à y participer. Et donc, j'ai déjà parlé de ces 4 associations et du coup, Benjamin, je vais te repasser la main pour que ces associations se présentent plus en détail. Et oui, merci Corinne pour rappeler l'engagement de la coopération agricole sur ce sujet mentorat et puis également hein, sur un jeune, une solution. Mais effectivement, maintenant, on va laisser la parole aux associations pour qu'elles se présentent, pour présenter un peu leur activité, leur périmètre, avec qui elles travaillent. C'est un choix arbitraire par ordre alphabétique. Hein, donc, article 1, en commençant par A, forcément, vous êtes tout le temps
premier. Donc Benjamin, soit tu prends le contrôle ou sinon je peux continuer à défiler les slides. Ah oui, ok, bah, je vais prendre le contrôle. Non, ce sera peut-être... Très bien. Oui, ce sera plus fluide. Ok, je crois que c'est bon. C'est bon. Ça fonctionne. Hop. Oui. Ok. Donc, merci pour ces éléments de contexte et d'introduction. Donc, je le rappelle, moi, je suis Benjamin Varon, je suis le délégué régional de l'antenne Hauts-de-France de l'association Article 1. Et rapidement, avant de vous parler de nos programmes de mentorat, je vais vous parler un petit peu de l'association Article 1. Donc, l'association Article 1, peut-être que vous vous en doutiez, mais le nom de l'association fait référence à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme que vous voyez sur cette slide. Pour contextualiser, quelques chiffres qui montrent une injustice majeure sur les questions d'orientation et d'insertion professionnelle des jeunes en France. On en a pris 3, on pourrait en fait malheureusement en faire une liste très longue. Mais par exemple, il faut 6 générations en France contre 4 dans les pays développés pour gravir l'échelle sociale. La part des jeunes d'origine populaire admis dans les meilleures écoles de la République a été divisée par 3 ces 50 dernières années. Et enfin, à niveau équivalent, les lycéens issus de milieux populaires ont 2 fois moins de chances de s'orienter en filière sélective que ceux issus de milieux favorisés. Voilà, on va pas tous les citer, mais ce constat, nous aussi, on fait le constat que les jeunes que l'on accompagne, les jeunes globalement, ont du talent, mais qu'à un moment, ils vont rencontrer certaines problématiques qui vont l'empêcher de se réaliser dans leur filière d'orientation d'études, dans leur insertion professionnelle. Et ces freins, on en a quelques exemples ici, le manque de confiance en soi, les mécanismes d'autocensure, l'absence de projection, l'absence de rôle modèle, parfois des problématiques d'éloignement pour aller se rendre dans des lieux de formation, des problématiques de moyens financiers, etc. etc. À partir de ça, l'ambition d'Article 1, comme vous pouvez le voir, c'est de changer les visages de la réussite en France et donc d'œuvrer pour une société dans laquelle l'orientation, la réussite et la trajectoire professionnelle ne dépendent plus des origines. La deuxième ambition d'Article 1, c'est de changer la vision de la réussite, puisque vous le verrez, on a à cœur de mobiliser les différentes forces de la société pour accompagner les jeunes et s'engager à leur côté sur ces questions d'orientation et d'insertion. Très rapidement, ces 3 métiers chez Article 1. D'abord, on intervient sur les questions d'orientation. On va aller à la rencontre des lycéens pour animer des ateliers collectifs sur le temps scolaire. On s'appuie aussi sur un outil digital. Mais globalement, l'ambition de ce programme d'orientation, c'est d'élever le niveau d'ambition scolaire des lycéens issus de milieux modestes, et aussi de déconstruire les mécanismes d'autocensure à la poursuite d'études pour tous les lycéens qui n'ont parfois personne dans leur entourage qui a fait d'études et qui se disent les études supérieures, ce n'est pas pour moi. Le deuxième métier, on parle de réussite, sous-entendu la réussite dans les études supérieures. Donc là, on avance dans le temps et puis une fois que les lycéens ont franchi le cap de s'inscrire dans les études supérieures, nous, on va les accompagner tout au long de leurs études dans le supérieur jusqu'à leur insertion professionnelle. Et c'est notamment sur ce sujet-là qu'on met en place des programmes de mentorat que je vais vous détailler juste après. Et enfin, le troisième métier sur le développement, ce qu'on entend par là, c'est le développement des compétences transversales, qu'on appelle aussi les soft skills. Et là, on a un programme qui vise à aider les jeunes de 16 à 25 ans à identifier, développer et valoriser les compétences transversales mobilisées tout au long de leur parcours de vie. Voilà pour les grands métiers d'Article 1. Et pour rentrer dans le vif du sujet qui nous concerne sur le mentorat, on a en fait différents programmes de mentorat pour accompagner les étudiants. Donc, le profil des mentorés d'Article 1, je le précise, ce sont bien des étudiants. On parle de jeunes de 18 à 25 ans qui sont inscrits dans les études supérieures. Un premier programme d'engagement possible pour les professionnels qui souhaitent devenir mentors, c'est ce qu'on appelle le mentorat court terme, le mentorat coup de pouce, coup de main, qui est proposé via une plateforme que l'on déploie qui s'appelle la plateforme demain.org et qui vise à mettre en relation un étudiant avec un mentor sur une durée d'accompagnement d'à peu près 6 mois. Et ce qu'il se passe, c'est que c'est l'étudiant qui va identifier le besoin d'accompagnement qu'il peut avoir, sa priorité du moment. Par exemple, je vais prendre quelques exemples concrets. J'ai besoin de coups de pouce pour relire et avoir des conseils sur mon CV et ma lettre de motivation parce que je suis à la recherche d'un stage ou de l'alternance. J'ai besoin de pratiquer l'anglais.
j'ai besoin de soutien moral, j'ai besoin d'échanger avec des professionnels pour pouvoir un peu ouvrir mon champ des possibles en termes d'orientation et d'insertion et de pistes de découverte de métiers. Voilà des exemples. Et en fonction de ça, les professionnels qui souhaitent devenir mentors vont aussi s'inscrire, vont remplir et documenter leur parcours, leurs expériences. Et en fonction de ça, il y a un matching qui va se faire sur le besoin d'accompagnement de l'étudiant. Donc, je le rappelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un accompagnement d'à peu près 6 mois sur une mise en relation entre l'étudiant et le mentor. Le deuxième programme de mentorat, qui est un programme de mentorat qu'on déploie depuis 17 ans, est un programme de mentorat au long cours qui vise à accompagner un étudiant sur un cycle d'études. Donc, on parle de 1 à 3 ans d'accompagnement. Et là, en fait, le matching, ce qu'on appelle le matching, la mise en relation entre l'étudiant et le professionnel, va se faire sur différents critères. Soit l'étudiant est au début de son parcours d'études et on sait bien qu'à 18 ans, il y a des chances que le projet professionnel de l'étudiant ne soit pas fixe, voire pas du tout encore identifié. Et donc, la mise en relation entre l'étudiant et le profil du mentor va se faire sur la base d'une corrélation du parcours d'études. Donc, si c'est un étudiant qui est en prépa, on va le mettre en relation avec un professionnel qui a fait la même prépa. Si c'est un étudiant qui est à l'université, avec un professionnel qui a fait une université, un BTS, etc. L'idée, c'est vraiment que le mentor puisse être un soutien et sache par quoi l'étudiant passe en termes de parcours d'études. Si l'étudiant est avancé dans son parcours d'études, Bac plus 4, Bac plus 5, et qu'il y a un projet professionnel identifié, alors là, la mise en relation va plutôt se faire sur la base du secteur d'activité du professionnel ou de son métier. On est sur un accompagnement plutôt long sur ce programme de mentorat. Donc, la relation individuelle entre le mentor et l'étudiant, en fait, va évoluer. On va être d'abord plutôt dans du soutien, dans du partage d'expérience, et puis ensuite de l'accompagnement plutôt à l'ouverture de son réseau et à l'aider à affiner ses questions d'insertion professionnelle. Je précise que nos mentors sont formés. Vous voyez aussi sur la slide les temps de formation. Il y a un webinaire d'accueil et puis une formation à la posture du mentor. Et je précise aussi que le rôle d'article 1, c'est bien effectivement de recruter des mentors, de les former, puis de les mettre en relation avec un étudiant. Mais l'accompagnement ne s'arrête pas là, puisqu'il y a à chaque fois des référents chez article 1 qui s'occupent de suivre un certain nombre de binômes. Et donc, le mentor et l'étudiant ont un contact salarié de l'association qui est identifié et que le mentor ou l'étudiant peut à tout moment solliciter. Et puis, à d'autres moments un peu charnières dans l'année, c'est ce chargé de suivi qui va venir prendre des nouvelles auprès de l'étudiant, auprès du mentor pour vérifier que tout se passe bien dans cette relation d'accompagnement. Donc, si je peux résumer peut-être la différence entre ces deux programmes de mentorat, on a un programme de mentorat, une première proposition d'un accompagnement plutôt au long cours dans la durée d'un étudiant, et puis un accompagnement plutôt coup de pouce sur une période de 6 mois pour venir en aide sur un besoin déjà identifié d'accompagnement par l'étudiant, qui est aussi parfois une première proposition d'engagement. On sait qu'on a l'habitude d'accompagner des mentors qui sont parfois aussi un peu stressés finalement de rentrer dans une relation de mentorat. Il nous arrive d'avoir des mentors qui sont même parfois plus stressés que l'étudiant lorsqu'ils vont échanger pour la première fois avec leur étudiant. Donc en fait, finalement, ce programme de mentorat coup de pouce est aussi une première brique pour tester et découvrir ce qu'est une relation de mentorat et ce que l'on peut apporter à un étudiant et ce que ça apporte aussi d'être mentor. Je fais une toute petite parenthèse puisque ça a été évoqué en introduction. On a aussi une petite originalité, c'est que depuis maintenant 1 an et demi, on a adapté nos programmes de mentorat sur une expérimentation que l'on mène en Hauts-de-France et en Occitanie pour accompagner spécifiquement des jeunes qui sont boursiers issus de bac professionnel et inscrits en BTS agricole. Donc, on accompagne sur chacune de ces régions une trentaine d'étudiants de BTS agricole. Et on cherche encore pour cette année scolaire une vingtaine à peu près de mentors qui seraient intéressés pour accompagner sur 2 ans du coup un étudiant de BTS agricole, donc sur ces 2 années de BTS jusqu'à la fin et l'obtention de son diplôme. Voilà ce que je peux vous dire. Et peut-être, si je retrouve les slides, on a aussi des programmes d'animation, d'ateliers pour les professionnels qu'il est possible aussi de faire lorsqu'on est un professionnel. Et peut-être pour terminer, je termine par
ce témoignage d'une de nos mentorées qui parle d'article 1 que je vous laisse découvrir. Et peut-être que voilà, je reste disponible en fin de présentation sur la séance de questions-réponses. Merci Benjamin pour la présentation d'article 1, pour cet exercice rapide. Et ben maintenant, hop là, je vais reprendre le contrôle. Et maintenant, on va passer, si on suit toujours l'ordre alphabétique, à chemin d'avenir. Donc, à Lorraine, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Je prends le contrôle du coup. Ouais, ce sera plus simple. Et donc, merci Lorraine pour présenter chemin d'avenir. Merci encore une fois à vous pour cette invitation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter un petit peu notre association assez rapidement. Et si d'ailleurs je devais résumer en fait la mission de Chemin d'avenir en quelques mots, ce serait vraiment de permettre aux jeunes des zones rurales et des petites villes d'avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que les jeunes des grandes métropoles. Autrement dit, c'est ouvrir pour eux et avec eux le champ des possibles et les aider à être acteurs de leur avenir. En fait, l'action de Chemin d'avenir part d'un triple constat. Le premier, c'est que les jeunes de la France des territoires isolés vont souvent cumuler un certain nombre d'obstacles au cours de leur parcours. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, et Corinne l'évoquait tout à l'heure, il y a évidemment l'isolement géographique, le déterminisme social, l'autocensure, l'assignation à résidence, le manque d'information ou encore la facture digitale. Deuxième constat, c'est quand on parle de cette jeunesse, on ne parle en fait pas d'une poignée d'individus, mais ce sont bien 10 millions des moins de 20 ans qui sont concernés, soit 65% d'entre eux qui grandissent dans les zones rurales et les petites villes. Enfin, le troisième constat, c'est que ces obstacles vont vraiment s'additionner et ils ne sont pas toujours pris en compte par les pouvoirs publics, même s'ils vont être en partie déjoués par le travail de l'éducation nationale. On se rend bien compte qu'ils s'accumulent et qu'ils appellent alors des dispositifs supplémentaires et complémentaires. Et c'est ce qui a guidé en fait la création de l'association en 2016 par sa fondatrice et aujourd'hui directrice générale, Salomé Berliux, qui a elle-même grandi dans un hameau de l'Allier et qui a eu la chance de pouvoir relever les défis qui se sont imposés à elle du fait de son ancrage territorial. Donc, depuis sa création, Chemin d'avenir accompagne et promeut les collégiens, les lycéens et les étudiants des zones rurales et des petites villes, sans critères scolaires et quelles que soient leurs aspirations professionnelles, uniquement sur un critère de motivation. L'association va en fait proposer à tous les jeunes qui le souhaitent un accompagnement global qui agit à 360 degrés sur l'ensemble des défis qu'ils peuvent rencontrer. Donc, tout d'abord, une méthodologie de réflexion innovante avec des outils pédagogiques qui sont créés sur mesure pour les binômes pour permettre aux jeunes d'apprendre à mieux se connaître, de prendre davantage confiance en lui, d'ouvrir le champ des possibles pour construire son projet. Un accompagnement individualisé et personnalisé grâce à un mentor qui lui est 100% dédié et qui l'accompagne pendant 1 an. Et des opportunités en plus, comme un catalogue de stages pour aller tester ses envies sur le terrain, des échanges avec des professionnels et des étudiants, des matinées digitales sur des thématiques comme la mobilité, le numérique, l'engagement, pour vraiment pouvoir les outiller et leur permettre de relever les différents défis. Le parrainage Chemin d'avenir, il va se dérouler à distance, c'est-à-dire que les échanges entre les mentors et les parrains et marraines, ils se déroulent entre les mentorés et les parrains marraines, ils se déroulent grâce à des visioconférences. Le choix du distanciel, il a été fait pour 2 raisons. Premièrement, c'est un levier qui nous permet de travailler la question de la mobilité, qui est une question très forte dans la ruralité, évidemment. Et c'est l'occasion, du coup, pour les jeunes qu'on accompagne, d'échanger avec des personnes qui sont partout en France, à la ville, à la campagne, et qui sont même parfois à l'étranger. C'est donc l'opportunité pour eux aussi de découvrir d'autres territoires. Et puis, deuxièmement, il est important d'aider ces jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, à s'emparer des outils numériques. Or, on sait bien que c'est pas si simple quand on n'a personne pour nous accompagner dans la rédaction d'un mail, l'utilisation des visioconférences, etc. Et grâce à cet accompagnement, on veut vraiment qu'ils puissent faire du numérique une force dans leur parcours. Pour former nos binômes, et ça c'est le plus important pour nous, on va toujours partir des aspirations professionnelles des jeunes et de leur centre d'intérêt pour trouver le mentor qui lui ressemble et qui va pouvoir l'accompagner dans la construction de ses projets. C'est pourquoi c'est très important pour nous d'avoir
des mentors qui ont énormément de projets différents, qui ont des profils variés, qui ont plein de métiers qui vont pouvoir correspondre aux envies des jeunes. Pour le binôme, il s'agit d'un engagement de 1 an à raison de 2 heures par mois environ. Et comme pour article 1, tout au long de l'aventure, l'équipe de Chemin d'Avenir va être présente pour accompagner et former les mentors dans leur rôle, leur posture, mais aussi pour les outiller, pour guider leurs échanges avec leurs filles. Vous avez aussi une formation en ligne et évidemment un référent qui vous accompagne tout au long de l'aventure. Tout simplement pour devenir mentor Chemin d'Avenir, eh bien, vous allez pouvoir vous inscrire via la plateforme Un jeune, un mentor qui vous sera présentée juste après. Et puis, si vous choisissez notre association, ben là, vous aurez un second formulaire en ligne qui va nous permettre d'avoir énormément d'informations sur vous. Et c'est grâce à ces informations qu'on va trouver le profil de filleule qui matche le plus. Et puis, après ça, évidemment, systématiquement, une personne de l'équipe va vous appeler pour pouvoir échanger de vive voix et surtout répondre à toutes vos questions. Merci en tout cas pour votre écoute et justement, je serai aussi là à la fin du webinaire pour pouvoir répondre si vous avez encore des interrogations. Merci Lorraine pour l'exercice aussi de présentation de Chemin d'Avenir. Donc on voit bien quand même qu'il y a des différences entre les associations à des périmètres assez différents. Maintenant on continue. Donc on continue l'ordre alphabétique, donc entraide scolaire. Julie, hop là. Hop là. Si vous voulez prendre la main, comme vous voulez, à nouveau. Et voilà. À vous, ça marche. Donc, je vais vous présenter l'entraide scolaire amicale, connue aussi sous le nom d'ESA. C'est une association qui agit depuis plus de 50 ans pour l'égalité des chances. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique et agréée complémentaire de l'enseignement public. Notre public cible, ce sont les enfants scolarisés du CP à la terminale dans toutes les filières. Et nous avons 2 critères que j'ai identifiés, mais finalement 3. Il y a la motivation, mais aussi le fait que ce sont des enfants en difficulté scolaire et qui sont issus de familles défavorisées. Les enfants arrivent à l'ESA via le bouche à oreille, mais aussi des associations complémentaires qui nous indiquent des familles et des enfants à accompagner, mais aussi des travailleurs sociaux ou des établissements de l'enseignement public. Nos objectifs sont de donner ou redonner du sens à la scolarité et le goût d'apprendre à l'enfant, de l'amener à avoir confiance en ses capacités, le conduire vers l'autonomie scolaire, lui élargir le champ des possibles et aussi d'aider les parents à s'impliquer dans la scolarité. Je suis un peu déstabilisée parce que c'est pas moi qui... Il y a quelqu'un qui bouge le diaporama, les diapos. Ah bon? Qui ça? Mais qui a pris le contrôle alors? Ah là là, il y a des blagues. Faut appuyer sur le bouton prendre le contrôle en haut, Julie. Oui, c'est ce que j'ai normalement. Fait. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait? Je ne sais pas, enfin bref, je vais continuer. C'est pour ça que Bref. Du coup, notre méthode est bien entendu le mentorat, comme les autres associations ici présentes. Nous mettons en place un accompagnement individualisé, hebdomadaire et de proximité. En effet, nous proposons un accompagnement qui est adapté aux besoins de l'enfant et à son environnement, famille, école, quartier, et nous facilitons les liens entre les différents acteurs. Nos mentors interviennent 1 fois par semaine au domicile de l'enfant tout au long de l'année scolaire. L'intervention au domicile permet de développer la relation de confiance, de mieux comprendre l'environnement dans lequel évolue l'enfant, mais aussi d'impliquer les parents dans la scolarité. Nos mentors, ce sont des bénévoles, nous appelons les bénévoles accompagnants et ils ont des profils variés puisqu'il y a
des lycéens, des étudiants, des actifs et des retraités. Ils sont recrutés au terme d'un entretien individuel avec le responsable d'antenne bénévole. Et comme pour article 1 ou chemin d'avenir ou même Proxité, nous prêtons attention à ses aspirations, ses attentes pour faire un bon matching avec l'enfant qui l'accompagnera. Ils sont ensuite formés et accompagnés tout au long de leur mission par le responsable d'antenne et par l'association. Nous mettons en place une réunion d'accueil et d'information pour les nouveaux bénévoles, puis un certain nombre de formations qui sont développées en webinaire ou en présentiel tout au long de la mission sur des thématiques différentes comme les normes culturelles, comment avoir confiance en soi, la motivation, le stress. Et enfin, nous mettons à disposition des bénévoles accompagnants des ressources pédagogiques. Aujourd'hui, l'entraide scolaire amicale, c'est 90 antennes en France métropolitaine. Nous avons accompagné 3700 enfants en 2020-2021 grâce à 3400 mentors. Voilà. Du coup, je vous remercie pour votre écoute. Je suis désolée pour le cafouillage et je me tiens à votre disposition pour les questions. On n'a presque rien vu et rien entendu. C'était bon. C'est pas grave, c'est pas très grave. Merci Julie en tous les cas. Et maintenant, donc Proxité, Amaury, le micro est pour vous. Merci Benjamin, merci à tous. Rebonjour, donc Amaury de l'association Proxité. Je vais essayer de ne pas faire de redite par rapport à ce qui a été dit précédemment, ce qui va être très très difficile. Du coup, mon propos sera beaucoup plus court. Mais en 2 mots, Proxité, c'est une association qui a donc pour ambition d'accompagner chaque jeune vers sa propre réussite scolaire et professionnelle grâce au mentorat ou au parrainage. On utilise de notre côté les 2 termes de manière interchangeable. Et notre souhait à la base est que tout jeune volontaire qui le souhaite puisse être accompagné individuellement dans la durée et à la hauteur de ses moyens sans présumer de son potentiel. Les jeunes qu'on va accompagner, de par notre ADN, on existe depuis près de 20 ans maintenant. On est né au cœur des quartiers prioritaires à Saint-Denis. Les jeunes qu'on va accompagner, ce sont majoritairement des jeunes qui ont un parcours un peu cabossé et qui se trouvent dans des environnements un peu précaires, qui ont des parcours fragiles et qui vont rechercher dans le cadre de leur parrainage des adultes inspirants et bienveillants pour les accompagner à côté de chez eux. Hop, Dans les faits, l'association Proxité va proposer un cadre d'accompagnement à des jeunes à partir de la 6e jusqu'au premier pas de l'insertion professionnelle. Le spectre large que va couvrir l'action de l'association permet en fait d'éviter les ruptures de parcours pour ces jeunes qui, à la fin d'un cycle, peuvent tomber à la fin d'un dispositif et vont rechercher d'autres solutions d'accompagnement. Le spectre de notre intervention a aussi comme avantage d'avoir un impact fort, notamment dans les périodes de transition pour les jeunes. Et le parrainage va être l'occasion pour le jeune et pour son bénévole de travailler en fonction des besoins qui sont exprimés, à la fois l'apprentissage méthodologique, la réussite aux examens, le choix d'orientation en fin de collège ou en fin de lycée, mais aussi l'insertion professionnelle. Et l'accompagnement qui est proposé par l'association, c'est avant tout le fait de nos bénévoles, donc de vous, qui sont chez Proxité exclusivement actifs dans le monde du travail. L'idée de l'association, c'est également de pouvoir recréer du lien et des passerelles finalement entre ces jeunes qui sont un peu éloignés du monde professionnel, des postures du monde professionnel, et des bénévoles actifs qui pourront les accompagner dans leur projet d'avenir. L'association a accompagné plus de 5000 jeunes depuis sa création. Nous avons une quarantaine d'antennes physiques au cœur des territoires dans lesquelles se déroulent les rencontres de parrainage. Ces rencontres de parrainage, majoritairement, donc, se font en présentiel, soit dans ces antennes, soit directement sur votre lieu de travail si le lieu est mobile. Depuis 2 ans maintenant, nous avons également développé une partie de notre activité à distance, selon les mêmes modalités d'accompagnement dans la durée
et régulier, et avec le soutien et l'appui pédagogique d'un référent dédié qui va s'occuper à la fois de la mise en relation avec un matching sur mesure en fonction des besoins que vous aurez, des compétences que vous souhaiterez transmettre et des besoins que les jeunes auront définis, et ensuite va permettre de suivre la relation et d'animer aussi en fonction des questions et des problématiques qui pourront se poser. Voilà, très brièvement, ce que fait l'association Proxité et sur le mode opératoire, notamment de l'inscription. Je pense que c'est Corinne peut-être qui reprend la main sur la présentation de la plateforme Un jeune, un mentor. Non, c'est moi, je vais m'y coller. Très Un bien. peu quand même, il faut que je bosse au lieu de vous passer le micro de façon successive. Mais en tous les cas, merci à tous d'avoir présenté chacun vos associations dans lesquelles vous travaillez et de montrer un peu aussi les petites différences qui existent entre chacune et les champs d'intervention donc qui sont un peu différents. Je pense que ça a été très intéressant pour les personnes qui suivent le webinaire. Et donc oui, là, c'est vous êtes emballés, tous ceux qui suivent ce webinaire, pour devenir mentor. Mais donc, comment faire? Donc, il y a eu le développement de cette plateforme qui a déjà été évoqué, Un jeune, un mentor. Donc, c'est assez facile quand même de s'engager dans cette démarche-là. Donc, tout se passe donc sur cette fameuse plateforme. Oui, si, un jeune, un mentor, où donc vous avez le site qui est là. Et donc, vous, bien sûr, on va aller cliquer sur « Je deviens mentor » si vous souhaitez vous engager là-dessus. Moi, je l'ai fait vendredi soir. Corinne l'a fait il y a un peu plus longtemps que moi. Elle a un peu plus d'expérience là-dessus. Je crois que ça fait déjà 2 semaines qu'elle l'a fait. Elle a déjà eu son premier rendez-vous en plus avec son mentoré la semaine passée. Donc voilà, elle pourra vous faire un débrief à chaud. Hier soir, c'est ça, hier soir, encore plus chaud de chaud là. Donc voilà, mais comment ça se passe? Donc voilà, vous allez sur cette plateforme, vous vous déclarez comme étant mentor. Ensuite, on va vous demander de compléter un formulaire. Un formulaire qui est assez complet sur les souhaits aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire en tant que mentor? Comment vous vous projetez en tant que mentor? Donc, vous pouvez sélectionner votre situation, si vous êtes quelqu'un qui travaille, si vous êtes à retraite, ce genre de choses. Donc là, voilà, ça c'est le premier champ à compléter. Et après, c'est si vous vous projetez plutôt sur un accompagnement d'un jeune en situation de décrochage, plutôt quelqu'un qui est déjà intégré un peu dans le monde du travail au travers d'un apprentissage ou d'une alternance, et que vous souhaitez voilà, l'accompagner sur peut-être ces questionnements qui se fait dans ces premières étapes dans le monde du travail, ou sinon d'accompagner un jeune avec un projet entrepreneurial. Donc là, voilà vraiment plutôt quel type de personne à mentorer, voilà, ce profil-là. Donc là, vous pouvez choisir, vous pouvez tout cocher si vous n'avez pas de choix, si vous n'arrivez pas à choisir. Donc voilà, et ensuite, le dernier élément qu'on demande dans cette première phase, puisque vous avez 3 phases dans le formulaire, c'est est-ce que vous souhaitez le faire à distance? Est-ce que vous souhaitez le faire en physique, ou peu importe? Puisqu'effectivement, vous avez bien entendu, il y a plusieurs associations du fait d'une petite pandémie qui nous suit maintenant pratiquement depuis 2 ans, ont développé aussi ces possibilités de tutorat à distance. Voilà, donc là aussi, vous pouvez compléter votre préférence sur le sujet. Une fois que vous avez complété ça, on va vous demander en quelques mots votre volonté d'engagement. Donc là, bon, vous pouvez mettre des éléments X et ou Y qui expliquent les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous engager, donner de votre temps pour accompagner ces personnes-là. Là, tout à l'heure, on disait, nous, dans tout ce partenariat aussi, ce qu'on souhaite, c'est quand même aussi un peu taguer le fait que ce soit dans ce projet avec la coopération agricole. Donc, en fait, vous avez un champ libre. Il y a peu de champs libres en fait dans le formulaire. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on pourra recueillir cette information, dire coucou, je fais partie du réseau de la coopération agricole, donc prenez en compte ce mentorat-là dans la convention qui a été signée le mois dernier. Donc voilà, c'est important. Donc, vous pouvez exprimer
enfin, vos motivations sur le sujet. Mais n'hésitez pas aussi de compléter à ce niveau-là le fait que vous êtes issu du réseau de la coopération agricole. Donc voilà. C'est vraiment ça, d'avoir en tête un peu ce truc-là. Comme ça, nous, ça permet de voir le volume, d'assurer le suivi en tous les cas et le pilotage de cette convention avec les associations de mentorat et avec le collectif mentor. Donc ça, voilà. Et après, un classique de chez Classique, qui vous êtes, nom, prénom, année de naissance, votre adresse mail, le fait que vous n'êtes pas un robot. Alors, bon, c'est juste préciser qu'on est un humain. C'est assez important de se poser ces questions-là quotidiennement. Est-ce que je suis un robot ou pas? Donc voilà. Mais donc voilà, formulaire assez classique. Et donc après, tout ça est envoyé à Collectif Mentorat, en tous les cas, qui après fait le dispatch entre les différentes associations. Et donc, vous êtes recontacté assez rapidement par l'association qui a été, avec laquelle il y a le plus d'affinité, et après qui vous met en relation aussi avec un mentor. Mais ça, peut-être, Corinne, tu veux peut-être partager ton retour d'expérience à chaud sur le sujet, puisque toi, tu as de l'avance sur moi. Moi, j'ai fait ça que vendredi soir. Alors oui, effectivement, moi je voulais peut-être effectivement compléter un petit peu ça, parce que moi en fait la mention, le réseau de la coopération agricole, je l'ai inscrit plus haut en fait dans le formulaire. Je crois qu'on demande à un moment donné, quel est votre employeur en fait, me semble-t-il. Donc moi je l'ai écrit à cet endroit-là. Et donc ça a marché aussi. Donc ça veut dire que les deux marchent, hein, il n'y a pas de problème. Je pense C'est juste que qu'effectivement, toi, ton employeur est vraiment la coopération agricole. Après, t'as c'est dans raison. le Ouais. c'est dans le déploiement auprès des coopératives. C'est pas forcément la coopération agricole qui est leur employeur. Donc le seul champ libre en tous les cas est celui-là. Et je pense que c'est intéressant voilà, on a plusieurs coopératives ou membres du réseau de la coopération agricole, par exemple pour Ceresia, puisque Marie-Pierre est en ligne. Son employeur, c'est Ceresia, mais de dire dans ce champ-là, au-delà des motivations et pourquoi vous vous engagez, mettre ce petit mention, je suis de la coopération, je suis du réseau de la coopération agricole, donc intégrez-le bien dans cette convention globale. Ouais, je pense qu'effectivement, alors je pense que ça marche aussi dans les deux, même si on n'est pas effectivement, si on n'identifie pas son employeur, je pense que ça marche aussi. Et peut-être dans cette rubrique aussi, moi je voulais juste préciser ce que j'avais pas fait moi, parce que je voulais voir comment fonctionnait la plateforme. Donc moi j'ai été orientée sur une association. Et en l'occurrence, je pense que dans la rubrique que tu évoquais tout à l'heure, où tu indiquais le fait d'indiquer qu'on appartient au réseau de la coopération agricole, on peut aussi, si on le souhaite, indiquer l'association en fait vers lequel on se sent plus d'affinité à l'issue de ce webinaire ou à l'issue de contacts qu'on pourrait avoir avec les associations, même si effectivement, a priori, c'est la plateforme qui le fait, mais rien n'empêche évidemment quelqu'un qui aurait envie plutôt de travailler avec une association de le faire. Ça pose pas de En effet. problème. Donc moi, en l'occurrence, j'ai été orientée, donc j'ai rempli le formulaire, on m'a dit voilà, très bien, on a bien pris en compte. Et très, très rapidement, genre le lendemain, je crois, j'ai été en l'occurrence contactée par Proxité, qui m'a effectivement indiqué que compte tenu de mon adresse, il y avait plusieurs antennes qui pouvaient m'être proposées avec un animateur sur chaque antenne. Donc j'ai pris le plus proche de chez moi, que j'ai rencontré une première fois du coup la semaine dernière, et je n'ai échangé qu'avec l'animateur de Proxité, qui m'a interrogé effectivement sur ce que je faisais, quels étaient mes projets, ce que je pouvais offrir, comment j'imaginais ce partenariat avec, ce mentorat avec un jeune. Et donc, on a échangé là-dessus, et il m'a rappelé pour me proposer du coup le profil d'un jeune en fait, qui en l'occurrence est en 5e. J'étais très très ouverte, hein, sur le profil du jeune. Il a proposé aussi mon profil au jeune, en fait, en lui disant un petit peu quels étaient mes projets, et on s'est rencontrés hier pour la première fois.
Et donc, en l'occurrence, voilà, tout était un peu prévu pour rompre un petit peu la glace, hein. Donc, il y avait un petit questionnaire un peu ludique, pour prendre connaissance sur ce qu'il aime, ce que j'aime, voilà, c'était assez intéressant. Et d'autre part, on m'a proposé aussi une formation, donc qui sera une formation en ligne, début décembre, donc ça va assez vite, hein. Moi, voilà. Et donc je revois le petit garçon en l'occurrence, la semaine prochaine. Donc il y a un lieu, a priori, il est assez jeune, donc c'est un centre socio-culturel qui est près de chez moi, en fait, qui reçoit en fait ces binômes de mentors. Et donc dans une salle, j'ai aussi pu constater qu'il y avait d'autres binômes qui étaient dans de l'accompagnement scolaire, tout ça. Et donc, on a pu échanger sur les objectifs en fait du mentorat qu'on allait mettre en place en fonction de ses attentes, en fonction de. Donc, il y a en l'occurrence un peu de suivi scolaire, mais aussi peut-être aussi d'ouverture sur des choses un peu extrascolaires, plus culturelles. Il est effectivement, il est en attente d'aller à des expositions ou des choses comme ça. Donc, on va s'orienter là. Et je pense qu'en fait, en l'occurrence, l'objectif, il va être un petit peu effectivement de lui donner un petit peu confiance, d'avoir un petit peu une voie professionnelle qui l'identifie plus, avec plus de confiance en lui et plus de moyens. Donc, en l'occurrence, j'ai effectivement trouvé extrêmement intéressant cet échange et le fait voilà, de donner un petit peu de son temps, hein. Je n'ai pas donné grand-chose jusqu'à maintenant, hein. J'ai donné 1 heure et demie à peu près. Et puis voilà, donc c'était plutôt intéressant aussi pour moi. Voilà, j'aurai le retour la semaine prochaine, hein. Je ne sais pas s'il en a pensé autant de moi. Je ne sais pas, effectivement, tout à l'heure, on disait il y a un peu d'appréhension chez les mentors. C'est pas faux parce qu'en l'occurrence, je pense que j'étais aussi un peu impressionnée par et puis l'envie de donner un retour positif, quoi, qu'ils se disent pas c'est quoi c'est quoi cette dame là qui va faire office de prof en plus. Donc voilà, donc c'était assez intéressant. Bah, merci Corinne, c'est super Merci, intéressant Corinne. et tout. C'est un retour Alors, bien. en plus, c'était super ouvert. C'est-à-dire que quand j'ai eu Stéphano, en l'occurrence, en fait, il m'a dit, ben, on peut, mais si ça va pas, on peut prendre contact avec article 1. Enfin, voilà, c'est très, très ouvert. On a senti que l'objectif, c'est vraiment de faire matcher, hein. C'est-à-dire que de se dire, il faut que enfin, moi, j'ai vraiment ressenti ça, d'être le plus à l'aise possible dans ce mentorat et d'être accompagné. Et du coup, l'animateur, là, a aussi ouvert un WhatsApp en fait à nous trois. Avec le jeune, moi et puis l'animateur, de manière à ce que, enfin voilà, je me sens pas du tout seule en plus dans ce dispositif, quoi. J'ai pas l'impression d'être lancée dans le truc. Il y a vraiment un accompagnement. Ça faisait partie aussi du coup quand on a lancé en fait ce projet, c'était pour nous extrêmement important parce que je pense que ce suivi par des professionnels, par des gens. Tout à l'heure, je crois que c'est Pauline qui disait ça, c'est-à-dire que c'est des associations en fait qui ont l'habitude de faire du mentorat et là l'idée c'est vraiment de se faire guider, hein. C'est-à-dire que on apporte quelques éléments de notre parcours professionnel, de temps qu'on a à donner, mais moi je me sens, enfin j'ai vraiment besoin de guide. Et là j'ai eu tout de suite les outils, c'est-à-dire que voilà, il m'a même le petit questionnaire hier, et puis un espèce de petit jeu de loi, je sais pas quoi, où on se découvre. Bah, mine de rien, ça permet ça permet de faire connaissance. Et c'est important. Je pense que ce premier contact, il est important aussi. Parce que s'il sort de là en se disant oh là là là, ça va être encore plus galère que. C'est-à-dire passer 4h30, ça continue. Je me reprends à 20h avec. Donc voilà. Prends du rab. Ouais. Je sais pas s'il y a Non, des mais questions. effectivement, non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est important quand même les premières rencontres et l'accompagnement du mentor parce qu'effectivement, on peut avoir du stress et oui, une appréhension de cette première rencontre. Donc, c'est bien aussi d'être accompagné par les associations avec des outils qui ont été développés d'icebreaker et c'est vraiment aussi ça qui est intéressant. Mais merci Corinne quand même pour le partage de cette expérience et pour être
La pionnière du réseau de la coopération agricole sur le sujet. Je ne suis pas sûre que ce soit la pionnière. Hein. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont inscrits. Oui, non, mais qui sont déjà là-dessus. Je sais que chez nous, on a une directrice qui faisait du mentorat avant même qu'on lance le dispositif, qui n'avait pas la possibilité de se joindre là, mais voilà, qui témoignait aussi de l'apport de ce que ça apporte aussi aux mentors. Je pense qu'il faut aussi partager aussi ce point-là. C'est-à-dire que en l'occurrence, je pense que c'était pas une des associations partenaires avec le projet de la coopération agricole, mais peu importe. Voilà. Mais peut-être que dans les gens qui partagent avec nous ce webinaire, il y a aussi d'autres expériences et des personnes qui veulent témoigner, je ne sais pas. Bah, on va, de toute façon, on va faire la traditionnelle pour clôturer tout cet échange de cette matinée riche. La traditionnelle séquence de questions-réponses, ou même si quelqu'un, effectivement, souhaite partager son expérience, pourquoi pas. Je ne sais pas si vous avez des questions pour les différentes intervenants. Pour les personnes qui ont assisté. Donc, n'hésitez pas, ouvrez votre micro, prenez la parole, manifestez-vous, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, oui, moi je veux bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Si, allez-y. Je vais mettre ma vidéo. Donc, Françoise Esteret, moi je suis chez Sodial. Et juste, oui, un petit témoignage, parce que moi je fais partie effectivement je fais déjà un peu de mentorat, mais dans le cadre de mon ancienne école. Voilà, donc c'est effectivement pas sur ce public-là, mais je trouve que moi j'y ai trouvé beaucoup d'enrichissement personnel, et effectivement je trouve que c'est important de pointer ça. C'est-à-dire que c'est aussi super enrichissant pour les mentors. Voilà, c'est vraiment des belles expériences à vivre. Donc c'est vrai que je pense que voilà, c'est un point, je pense qu'il ne faut pas hésiter à rajouter. Et sinon, alors, une petite question pour être sûr de comprendre comment ça fonctionne. Effectivement, c'est vraiment la plateforme donc, qui va adresser directement sur une solution proposée ou il y a un choix possible? C'est une question que je me posais. De plusieurs options, en fait, où c'est le matching, il est vraiment fait par la plateforme. Là, je vais laisser Pauline répondre, qui est... Oui, en fait, une fois que la personne qui souhaite être mentor a rempli un petit peu tous les critères, derrière, il y a un traitement qui est fait au sein du collectif avec les associations qu'on appelle... temps de répartition du coup entre les associations, pardon. En fait, une fois que vous avez entré vos critères, si les critères par rapport aux fiches descriptifs des assos et match du premier coup, bah en fait, voilà, la première association qui ressort, normalement est censée croiser vos envies et vos besoins, vos attentes. Donc, c'est cette association qui sera redirigée directement vers vous et qui reprendra contact avec vous. Si à travers votre description, il ressort qu'il y a peut-être 3 associations qui matchent en fait avec votre profil de mentor. Là, en fait, au sein de ce comité de répartition, toutes les associations discutent ensemble pour voir quelle association serait la plus adaptée pour vous. Donc, au final, il y a une association qui revient vers vous, mais il y a un petit travail comme ça en amont de répartition quand il y a un multi-match qu'on appelle. Voilà, vous pouvez matcher avec 2 à 3 associations et voilà, il y a tout ce travail qui est fait derrière, mais qu'on ne voit pas, bien sûr. D'accord. En l'occurrence, du coup, dans le cadre de l'engagement qu'on a passé, on était plutôt sur les 4 associations partenaires et sur la possibilité d'en identifier une spécifiquement si on a envie. Par contre, ce qu'on s'était dit, c'est effectivement que l'idée, c'est vraiment de ne pas trop, pour l'instant, s'éparpiller. Peut-être que quand on va grandir, en fait, on augmentera le nombre de partenaires. Mais là, l'idée, c'était de se concentrer et d'essayer de
communiquer le plus possible avec ces associations pour diffuser et faire monter un petit peu les choses. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir d'autres, mais pour l'instant, ce qu'on avait identifié, ce qu'on s'était dit dans le cadre de notre partenariat, c'était qu'on était plutôt sur ces 4-là, avec possibilité d'identifier une si on est plus intéressé par une. Alors après, si on se trompe, hein, par exemple, je pense à l'ESA qui est plus sur du soutien scolaire ou et qu'on dit qu'on voudrait tutorer, mentorer en fait quelqu'un dans l'enseignement secondaire. En fait, je pense qu'il y aura une correction ou un contact pris. Pour l'instant, c'est une relation qui est assez personnalisée. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que c'était pour l'instant assez personnalisé et qu'on peut, on peut adapter les choses. D'accord. Et en revanche, je voulais juste voilà, on l'a dit, mais vraiment insister sur ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, signer un partenariat, c'est bien. Si on peut pas après avoir un suivi et savoir en fait combien on a de personnes qui s'impliquent, si ça augmente, si ça baisse, comment on peut améliorer les choses, ça nous paraissait vraiment important de pouvoir avoir ce suivi-là et donc se faire un point régulièrement. D'ailleurs, je pense qu'on doit avoir un point dans la convention qu'on fera en termes de bilan et pour simplifier les choses et garder cet outil plateforme, trouver le moyen d'identifier, je sais pas du coup Pauline si ça voilà, mais trouver le moyen d'identifier qu'on appartient à ce réseau-là. Je pense que pour l'instant ça marche bien en tout cas, mais c'est important. Oui, tout à fait. De toute façon, comme vous indiquez directement, comme vous l'avez présenté, Corinne, vous indiquez dans le petit onglet coopération agricole. De toute façon, nous, après, on a aussi les stats et on a aussi directement les personnes qui sont issues de cette convention. Donc, pas de problème pour fournir tout ça. Ok, super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent? Oui, Allez, peut-être. n'hésitez pas. Ah oui, allez-y. Cécile Canglas de la filière, la branche génétique, sélection génétique et insémination animale. Je voulais savoir, je pense avoir vu quelques éléments de communication, mais est-ce qu'on a des supports spécifiques où l'on peut passer l'information? Moi, j'ai déjà transmis à notre réseau, mais je trouve qu'insister sur l'état d'esprit qui est le nôtre de la coopération, de l'entraide et du mutualisme, je trouve qu'il y a un sujet intéressant. Et est-ce qu'il y a une communication spécifique que l'on pourrait transmettre à notre réseau? Je pense notamment, on a les directeurs, les professionnels, les éleveurs, les conseils d'administration, peut-être pour pouvoir les sensibiliser encore plus à ce projet. Je ne sais pas si Guillaume est connecté ou peut prendre la parole. Moi, alors, il y a deux choses, je pense, pour répondre à ta question, Cécile. D'abord, on peut diffuser, nous, on a diffusé aussi, du coup, à notre conseil d'administration, notamment. Donc, on peut partager ces éléments-là. Et après, du coup, je disais, en fait, la raison pour laquelle on a aussi associé au CAPIAT, c'est pour nous aider aussi à fabriquer des livrables qui répondent peut-être plus spécifiquement à ce sujet-là. Donc, ils devaient être présents, peut-être que voilà, ils sont peut-être pas nécessairement connectés là, mais ça peut effectivement faire partie des choses qu'on développe en fait. Insister plus en fait sur le sens que ça peut avoir dans la coopération agricole pour essayer d'attirer le plus de monde. On peut travailler effectivement sur ce point-là davantage. Mais en attendant, on peut vous transmettre déjà ce qu'on a. Ouais, super. Et peut-être juste pour être, là c'est peut-être plus à titre personnel aussi, mais je pense que ça intéressera, on risque de nous poser la question, c'est est-ce qu'on peut, alors j'ai bien lu 1 heure, mais est-ce qu'on peut mesurer ou donner une information un petit peu plus concrète sur le temps d'investissement qu'il faut prévoir? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut un peu inquiéter. Même si on est très motivé par le projet, se dire à un moment donné, voilà, on a des limites de temps, d'emploi du temps. Et est-ce qu'on peut estimer ça ou ça dépend vraiment de la formule ou du mentorat que l'on va avoir?
Moi, je peux juste te dire à combien je me suis engagée. Après, du coup, les assos pourront peut-être, parce que je pense que ça dépend des associations et ça dépend des jeunes et des projets. Moi, j'ai calé un rendez-vous en présentiel tous les lundis de 19 à 20h. D'accord. Après, on s'est ouvert la possibilité, évidemment, que ça puisse être en visio. Mais pour l'instant, en tout cas, le jeune avec lequel je vais travailler, il a 12 ans. Et donc, l'idée, c'était plutôt de donner du contact physique que du présentiel. Mais après, en fonction ça peut aussi être de la visio. Donc, voilà. Après, je peux laisser les associations, peut-être. Je peux prendre la balle au bon. Pardon. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup excusez-moi, mais justement, moi, je suis ravie, je trouve, du choix que vous avez fait avec les 4 associations, parce que je trouve qu'il y a vraiment de la diversité. Et justement, dans les formules proposées, il y a vraiment une palette très large d'options. Donc là, Corinne, bravo, vous êtes engagée dans un parcours qui est assez prenant, mais sinon, il y a des... Enfin, moi, j'ai bien noté, mais il y a des choses voilà, qui sont plus 1 à 2 heures par mois sur 6 mois. Moi, ce que j'ai pratiqué, c'est du 1 heure qui, en fait, devenait souvent 1h30, pour être honnête, voire même 2 heures, mais parce qu'on le souhaitait, en fait, et qu'il y avait affinité. Et pendant 6 mois, en fait. Moi, j'étais dans des chez moi de 6 mois. Et franchement, alors bon, c'est vrai que c'était un public un peu différent, mais ça passe très vite, quoi. Voilà. Donc, vous avez des réponses, hein, mais peut-être Amaury, Benjamin, Julie ou Laurette de préciser un peu l'étendue, hein, bien sûr, ça dépend exactement de l'engagement, enfin des besoins aussi de chacun, mais si vous pouvez nous faire un peu la palette, Amaury, en plus du chat, juste le préciser. Ouais, pour Proxité, effectivement, tout dépend du profil du jeune, de ses besoins et de vos disponibilités aussi, puisque du coup, l'idée, c'est que les règles du jeu, on les fixe ensemble aussi dès le début et que du coup, on puisse aussi trouver un jeune qui ait des besoins qui répondent à vos disponibilités. Chez Proxité, pour les plus jeunes, le programme vers le lycée, donc collégien, lycéen, on sera plutôt sur un temps hebdomadaire d'1 à 2 heures hebdomadaires, plutôt en présentiel. Voilà. Et par contre, au fur et à mesure où le jeune grandit, on est sur des temps de rencontre un peu plus espacés, donc plutôt de l'ordre de 2 heures par mois et après au choix en présentiel ou en distanciel. D'accord. Côté... Oui, comme vous voulez, hein, soit vous le mettez dans le chat, soit vous pouvez intervenir, Lorraine, Julie ou Benjamin. Je précise aussi peut-être pour article 1, du coup je parlais de 2 à 3 heures par mois en moyenne. Et donc ça, c'est en fait nous ce qu'on préconise, c'est au moins un échange par mois entre l'étudiant et le mentor, sachant que les échanges bien sûr peuvent se faire à distance, en visio, etc. Nous, on va encourager la rencontre physique entre l'étudiant et le mentor. Donc, pour ça, on prend en charge le déplacement de l'étudiant pour aller rencontrer son mentor à un moment dans l'année. Mais voilà, on sait très bien que, on est sur des profils plutôt étudiants, donc qui sont quand même assez autonomes sur ces outils, etc. Donc, tout peut se faire à distance. Donc, un engagement au moins 1 fois par mois, 2 à 3 heures par mois. Après, ce qui va dépendre en fonction des programmes que j'ai évoqués, c'est la durée de l'engagement. Est-ce qu'on s'engage sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans? Mais sinon, l'engagement est le même. Et en fait, on insiste aussi sur le fait que cette rencontre 1 fois par mois, c'est une base à poser au début parce qu'on sait que c'est important que, en fait, il y ait une relation de confiance qui s'établisse entre l'étudiant et le mentor. Donc, au début, on va se dire tous les premiers mercredis du mois, en soirée, on va s'appeler. Et en fait, après, il n'y a plus besoin parce que les choses se font naturellement. Et une fois que la relation de confiance est établie, on se sollicite naturellement lorsqu'on a un besoin, quelque chose à partager à son mentor, etc. Voilà. Merci Benjamin. Lorraine ou Julie? Oui, si je peux juste, merci beaucoup Benjamin. Juste pour compléter, effectivement, pour Chemin d'avenir, c'est environ 2 heures par mois pendant 1 an. Et le distanciel, puisque je disais tout à l'heure, les échanges se font par visioconférence, par appel téléphonique. L'intérêt, c'est aussi justement de pouvoir accorder plus facilement les agendas de chacun, ce qui permet à la fois, effectivement, soit d'avoir des disponibilités en semaine, ou plutôt les week-ends, en soirée, ou de privilégier les vacances scolaires. C'est vraiment en fait le binôme qui va pouvoir décider ensemble du moment durant lequel ils vont pouvoir échanger. Et effectivement, comme le disait Benjamin,
l'idée, c'est de donner du rythme en disant une fois par mois et de bonnes habitudes. Mais après, effectivement, ça va être très personnel et d'un binôme à l'autre, ça va être aussi très différent. Et Julie, pour clôturer. Et du coup, pour les A, l'accompagnement, c'est 1 heure par semaine au domicile de l'enfant. Donc, les primaires, c'est souvent effectivement 1 heure. Et puis, collège, lycée, des fois, ça peut aller jusqu'à 1h30, voire 2 heures. Mais le plus souvent, en moyenne, c'est 1 heure, 1 heure et quart au domicile de l'enfant. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les A défendent beaucoup l'idée que c'est un accompagnement de proximité. Donc, en fait, le domicile de l'enfant est soit proche du domicile du mentor, soit proche de son lieu de travail, pour que les déplacements ne deviennent pas une corvée au bout de quelques semaines et quelques séances. Merci pour la précision, Julie. Est-ce qu'il y a une autre question? 11h30, allez, une dernière si dans l'audience vous en avez une. Sinon, tout a été dit. Ouais, dans tous les cas, si on avait oublié des points, du coup, personne n'hésite à prendre contact avec nous et qu'on puisse, s'il y avait une question spécifique, un petit point, qu'on puisse y répondre. Ouais. Donc, je sais pas, si vous n'avez pas d'autres questions que celles qui ont déjà été posées, on va arrêter là. On va respecter le timing. C'est bien, on est très fort. Bravo à nous. On respecte bien. Bravo, quelle expérience sur les webinaires. On s'améliore au fur et à mesure. J'ai peut-être juste pour te faire mentir un tout petit peu, parce qu'il est juste 30. Moi, j'ai une petite question concernant la sollicitation, enfin d'article 1 sur des mentors en Occitanie et en Hauts-de-France. On a aussi dit au cours de cet échange que ça pouvait être en visio. Est-ce que si on a des mentors en fait qui sont pas spécifiquement sur ces 2 régions, est-ce qu'on peut malgré tout en fait faire matcher, ou est-ce que c'est vraiment trop loin si on est, j'en sais rien moi, si on est en Grand Est et que ça va pas, c'est pas Hauts-de-France par exemple. Non, pas de problème. Même règle. En fait, on prendra en charge le déplacement de l'étudiant pour aller rencontrer son mentor s'il n'est pas de la région. Donc, c'est possible. Voilà. On essaiera peut-être de prendre quand même le critère géographique. C'est-à-dire que si on a quelqu'un d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce sera peut-être plutôt avec un étudiant d'Occitanie qu'un étudiant de Hauts-de-France. Mais voilà, il n'y a pas de contre-indication sur le territoire géographique, même si le mentor n'est pas de la même région. D'accord. Ok. Est-ce que du coup on peut aussi peut-être mettre, je ne sais pas si on peut mettre les coordonnées en fait, si on a des gens qui souhaiteraient contacter des associations, est-ce qu'on peut remettre les coordonnées, ou on passe on mettra les coordonnées de chacun dans le support. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, ça bien. Comme ça, vous les aurez en direct si vous voulez préciser quelques points. Même si du coup la plateforme reste l'outil en fait. La plateforme Un jeune à menteur reste la pierre angulaire de toute façon de toute de tout le mentorat en tous les cas. Donc c'est le passage obligé. Et donc d'autres questions. Juste, Benjamin, Ouais. excuse-moi, mais en fait, je me dis que comme le programme pour les jeunes de BTSA agricole qui est proposé par Article 1 est un tout petit programme parmi nos associations, donc peut-être que voilà, vous serez peut-être les seuls à en avoir entendu parler, en tout cas en vous inscrivant sur la plateforme. Alors, je ne sais pas si c'est possible, je rajoute ça là, mais de glisser le mot, peut-être le mot-clé BTS agricole, ouais, BTS agricole pour que le collectif puisse l'identifier. Faire le match. Ouais, voilà, sinon je pense que ça si on écrit Article 1 et BTS agricole, normalement on tombe sur vous. Ouais, voilà, après, je pense que oui, si tout le monde fait bien le travail, donc j'ai pas d'inquiétude. Mais voilà, éventuellement, j'ai remis mon mail et puis doublé d'un petit mail en même temps, comme ça on le sait, et puis je reboucle avec le collectif. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous en tous les cas. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci.
Au Et revoir. bonne journée. On vous envoie tout très rapidement dans l'après-midi si tout se passe bien. À très bientôt. Très bien, Au revoir. merci. Au revoir. Au revoir.